C'est bien sur une pluie battante que le ministre Pierre Mabiala des Affaires foncières et du domaine public est arrivé dimanche 13 mai dernier à l'usine de la Congolaise de raffinage Coraf en abrégé pour faire exécuter le démarrage de l'opération démolition des habitations. Habitations construites sur le domaine affecté régulièrement à la Coraf en 1971 par l'État congolais par le biais d'un décret présidentiel. Tout a commencé par la réception du ministre et des autorités départementales dans la salle de conférence. Ici, dans cette salle, les visiteurs ont eu droit à deux brillantes présentations. D'abord, celle des normes sécuritaires par Jean Lilo, chef de service sécurité et environnement, puis celle de la structure proprement dite par le directeur de l'usine, Patrice Kofi Yao. L'objet principal de la raffinerie, c'est la transformation de pétrole brut en produits pétroliers finis en vue de satisfaire le marché national congolais. Tout de suite après, le ministre et sa délégation ont visité l'usine, question de s'imprégner de la réalité des unités de production. Il a fallu attendre quelques moments, malgré l'intempérie, qui n'a pas d'ailleurs été un obstacle pour l'homme en blouse orange, pour que le top soit donné pour le début d'exécution de l'opération démolition. Partons de 91. Qui vous a vendu? La conférence nationale a conféré à eux. Faux! Bon voilà, allez, messieurs dégagez. Commencez. Non, nous ne sommes pas là. Dégagez. Nous ne sommes pas là pour dire. On viendra vous déguerpir ici. Il parle de la conférence nationale. Bon. Voilà. Oh, la police. Comment il est rentré par là? Toutefois, l'échange était permis entre les riverains et le ministre. Au sortir de la phase tampon de démolition, le ministre Pierre Mabiala n'a pas lâché la bride. Il s'agit de quoi? Puisque vous parlez de l'acte. Il s'agit de quel acte, en effet? Il s'agit pour nous, pour le gouvernement de la République, de sécuriser l'espace foncier d'une superficie de 534 hectares octroyé à la Coraf depuis les années 1970. Et il y a eu des actes réglementaires qui ont consacré cette attribution. Et à l'époque, on parlait de la déclaration d'utilité publique. En effet, il y en a une pertinente, c'est la construction de la raffinerie du Congo. Et ensuite, on parlait également de la mise en défense. Donc, quand on déclare d'un côté d'utilité publique la zone et de l'autre la mise en défense, ça signifie que l'espace foncier, les 534 hectares, sont classés domaine public. À partir de ce moment-là, les 534 hectares étaient devenus propriété de l'État. C'est l'état du droit foncier de l'époque qui, aujourd'hui, a été substitué à une autre procédure appelée la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais en l'espèce, nous ne parlerons pas de la nouvelle procédure, puisque la Coraf avait acquis cet espace de terre sous l'empire de l'ancienne procédure. Et donc, c'est une chose acquise. Il s'agit donc de 534 hectares. Sur les 534 hectares, la Coraf n'a pu utiliser que 55 hectares pour construire les 3 camps et pour construire notamment l'usine de la Coraf. Le reste a connu une agression, a connu
l'occupation anarchique. Vous-même, vous avez vu, nous avons commencé à déguerpir. Il s'agit là d'une occupation anarchique. Monsieur le ministre. Et puisqu'il s'agit d'une occupation anarchique, eh bien, nous devons récupérer tout ce qui a été occupé anarchiquement. Aujourd'hui, dans le cadre du remodelage de la raffinerie, notamment pour attaquer la phase 2 du projet de remodelage de la raffinerie, eh bien, la direction de cette raffinerie a exprimé un besoin de 160 hectares qu'il faut mobiliser et qu'il faut mettre à leur disposition. Et vous voyez que les 160 hectares, c'est bien ici. Il y a là des occupants anarchiques qui se sont permis de venir s'installer ici. Et quand on leur pose la question, ils disent, en tout cas ils répondent en nous disant qu'ils ont été placés là par les propriétaires terriens. Et donc les propriétaires terriens ont vendu anarchiquement des terrains qui appartiennent à l'État, mis à la disposition de Coraf pour l'exécution de son objet. Et vous voyez bien que de l'autre côté là-bas, c'est l'océan, c'est la mer. Et Coraf a bien besoin de tout ce corridor-là pour réaliser son projet de développement industriel. Alors, devant une telle situation, l'État, qui est une puissance publique, ne peut pas rester inerte. Nous sommes donc venus ici pour prévenir les populations, leur dire que bon, vous avez construit là des cabanes, parce que s'ils étaient sûrs de leur propriété, ce seraient déjà des maisons construites en matériaux durables. Or là, vous voyez, c'est des cabanes en planche, et puis voilà. Et même si c'est en matériaux durables, mais c'est juste des pigeonnières. Et à ce moment-là, l'État va passer à la vitesse de croisière, c'est-à-dire le déguerpissement. Nous venons de lancer l'opération aujourd'hui. Et là où il y a quelques habitations, les populations sont prévenues. Il y aura toute une procédure de sensibilisation avant donc de venir ouvrir toute la zone pour récupérer les 160 hectares. Et c'est cela le travail que nous sommes venus faire ici à Pointe-Noire. Après la descente sur le terrain, les familles foncières invitées par le ministre ont été reçues dans une autre salle de la CORAF apprêtée pour la circonstance. Les familles intéressées sont au nombre de 2, la famille Chinuka Koufoli et la famille Mbota. 2 familles qui ont fourni la documentation de leurs terres. Mais devant le ministre qui n'est pas passé par le dos de la cuillère, ces documents n'ont pas été convaincants. D'où l'instruction aux fins d'annulation des titres de propriété de ces familles qui se verront démantelées. Notamment la loi 9 portant code du domaine de l'État précise en son article 52 alinéa 2 que la domanialité publique est gérée par l'État en la forme administrative. Ça veut dire que l'État, donc le gouvernement, sont appelés à prendre des décisions, mais alors en la forme administrative. On n'a pas besoin d'aller en justice pour obtenir les décisions, pour gérer, pour permettre à l'État de gérer le domaine de l'État. Ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai toujours dit ici à Pointe-Noire. Qui ne me connaît pas parmi eux tous là? Qui? On peut compter le nombre de réunions que nous avions déjà tenues avec vous devant le même préfet. Mais vous ne comprenez rien. Vous rentrez dans des procédures scabreuses jusqu'à sortir un titre foncier. Les biens de l'État sont imprescriptibles. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, monsieur le procureur général, procédure d'annulation de ce titre. La cause est connue.
Monsieur le maire, annulation de ce document, la cause est connue. Donc, pour vous, de demain, vous pouvez déjà le faire. Et comme nous l'avons dit, vous rendrez compte et au préfet et au parquet général avec une copie à CORAF. Dès que ça arrivera entre les mains du préfet, ça signifie que le gouvernement est déjà saisi en prioritaire. Bon, voyez-vous que vous pouvez beau faire, mais le gouvernement finira par vous rattraper. Et vous êtes tous rattrapés aujourd'hui. Sur instruction du ministre Pierre Mabiala, des équipes techniques passeront pour identifier les maisons à casser avant le délai de 15 jours prévu pour le déguerpissement.